Coucou les taureaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juillet 2021. Alors je vais utiliser pour cette guidance l'oracle G, mais aussi l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le tarot renard que je viens de recevoir donc de Célia Mélesville, et pour terminer deux petits messages, le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom et message de vos êtres chers de Jackie Newcomb, parce que c'est important pour moi pour ce mois-ci. Moi, en tout cas, quand je tourne ces guidances. Donc, on va commencer par l'oracle G, pour voir quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet, savoir ce que les cartes nous disent. On nous parle de ville, on nous parle de construction, de monde, de généralité, des choses qui vont grandir. Vous voyez, on a la carte de l'été, qui vont grandir cet été. Est-ce que pour certains, il y a un projet de construction et que ça va se mettre que ça va commencer cet été ou que ça va avancer plus vite cet été? Est-ce que certains vont s'installer plutôt, vont aller plutôt en ville pour changer quelque chose? C'est pas forcément aussi que pour la maison, ça peut être aussi professionnellement. Vous allez vous rediriger vers autre chose. Mais j'ai l'impression, j'ai beaucoup le mot construction. Alors c'est pas forcément la construction d'une maison non plus aussi, ça peut être la construction d'un projet, la construction d'un changement de vie. Et quelque chose qui va évoluer vraiment tout cet été. Là on reste une guidance pour le mois de juillet, mais la guidance peut être générale aussi sur plusieurs mois. Quelque chose qui va bien, je vois ça comme, vous voyez, ça va vraiment fleurir, bien évoluer, bien grandir. Ça va vraiment être une éclosion. J'ai le mot éclosion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les taureaux? Là, on nous parle de la sexualité, mais de l'homme et de la femme, en fait, avec ses énergies. Je ressens ça, vous savez, comme les énergies, justement, masculines et féminines, le yin et le yang. Le yin et le yang. Je ne sais plus qui est quoi, mais ça va être assez comme si toutes vos émotions, comme si tous vos sentiments allaient être en ébullition. Après, c'est l'été, hein, ça reste... on a envie de sortir, on a envie de plus profiter de la vie. C'est comme si, oui, vous alliez vraiment profiter de la vie. Après, vu la conjoncture, c'est sûr qu'on a envie de plus profiter de la vie. Là, on nous parle de la santé. Pas forcément de votre santé, mais de la santé en général. Mais ça peut être aussi le fait de vous rappeler à votre bonne santé, de bien faire attention à vous aussi. De ne pas hésiter à aller consulter un médecin si on a un doute sur quelque chose. Parce que c'est important, parce que si vous avez un doute, c'est qu'il y a peut-être rien, mais qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui fait que c'est important de s'écouter. Et puis, parfois, ça peut être un coup de fatigue et reprendre des vitamines. Surtout que, comme on n'a pas eu beaucoup de soleil, le soleil arrive, mais il a manqué. On vous parle de partage, là. Le chien, c'est l'amitié, mais moi, je vois ça vraiment comme du partage. Partager avec les autres. Un partage de connaissances, un partage de bien-être, juste discuter avec les autres, mais vraiment partager. Ça peut être par téléphone ou directement. Vous allez être dans un mois de partage. De partage avec vos amis, avec votre famille. Parce que vous avez envie de ça. Vous avez envie de revenir comme si vous reveniez aux sources. Vous voyez, aux valeurs importantes. Je ne sais pas ce qui est important pour vous, mais c'est ça, revenir aux valeurs importantes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les taureaux? Pour ce mois de juillet. Alors, on vous dit de vous méfier, comme s'il y avait quelqu'un qui pourrait être sournois autour de vous ou envers vous. Ou comme si une situation pouvait être un peu compliquée. Parfois, on peut se mettre des idées dans la tête aussi, de se dire « Ouais, mais non, ça va
c'est pas bien, ou on se fiche de moi, ou là on vous dit de faire attention, mais après essayez de voir vraiment si ça vibre positivement ou négativement pour vous. Soit il faut faire attention à une personne, alors c'est pas non plus se méfier de tout le monde, hein, c'est pas ça, hein. Vous saurez en fait au fond de vous de qui vous devez faire attention et de qui vous... ou de quoi en fait, ça peut être une situation aussi. Vous voyez, on est là pour vous tendre la main. Acceptez quand même cette main tendue. Ne soyez... Là, c'est peut-être là aussi, surtout qu'elle était à l'envers. Ne soyez peut-être pas trop méfiant. Voyez vraiment au fond de votre cœur. Est-ce que ça vibre pas du tout bien? Bon, bah là, faites attention. Ou est-ce que finalement, vous avez une petite crainte, une petite peur, parce que vous vous êtes fait déjà avoir auparavant, mais que là, je pense qu'on vous dit d'accepter cette main tendue, finalement. Et de peut-être... vous voyez, je vais la mettre à l'envers. Je me dis que parfois, eh ben, il faut être méfiant, mais parfois pas. Ou moins. Et se faire confiance. Et faire confiance que les personnes ne sont pas là pour être méchants avec nous, mais pour pouvoir parfois nous aider. Et d'accepter cette main tendue, enfin, pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors, il y a un peu beaucoup de cartes. Attendez un petit peu. Donc voilà, j'ai ramassé les petites cartes qui sont tombées. Donc là, on vous dit que vous avez, il y a le lion, c'est la force. Vous avez la force en vous en plus. Et on vous parle de papier, d'administratif. Est-ce qu'il va y avoir des documents à remplir? Alors, il n'y a pas forcément signé parce qu'on n'a pas la signature. Après, j'ai pas tiré d'autres cartes. Je n'ai pas regardé. Ah, vous voyez, j'ai regardé. Par contre, c'est la fête. Donc, il y aura quelque chose à fêter. Il y a peut-être des documents à remplir, des documents à faire, des papiers à faire. Je ne saurais vous dire sur quoi. Mais vous allez pouvoir faire la fête après. Donc acceptez cette main tendue, partagez avec les autres. Il y a peut-être quelque chose d'aller plus dans la construction, construire quelque chose, un projet, une maison, un avenir. Faire attention quand même. 33, je vais voir ce que c'est, je ne sais plus si c'est la médecine en général. Le médecin, la profession libérale. Ah bah vous voyez, ça peut être aussi pour ceux qui sont en profession libérale, qui va avoir... on vous dit de partager justement, peut-être pour que ça se mette en place. Bon, en tout cas, moi qui suis taureau, ça me parle beaucoup. Moi, je me suis pas fait une guidance, mais j'écoute après, hein, parfois. Des fois, je fais pas forcément attention quand je fais le tirage, même pour les taureaux. Et c'est en réécoutant, en faisant le montage, que je dis, ah oui, dis donc, ça me parle pas mal. Alors, on va utiliser l'oracle des reflets. On a la sérénité. On vous dit que pour ce mois de juillet, vous allez trouver votre sérénité. Ah, ça c'est cool. Vous allez être serein, plus serein. Après, il y a peut-être quelque chose à faire pour vous sentir plus serein, ou ce sera les énergies du moment. Vous allez être dans un moment dans des énergies de ralentissement. Les choses vont prendre plus de temps, et alors, justement, ce sera pour vous poser, vous reposer. Justement, vous allez trouver la sérénité, donc vous aurez peut-être moins besoin de courir aussi. Moins besoin de chercher quelque chose parce que vous l'avez trouvé. Donc vous allez aller plus tranquillement, plus sereinement. En plus, c'est l'été, c'est les vacances pour certains. Donc on y va plus au ralenti, tranquillement. Et on ne se prend pas la tête en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, il y a un peu trop de cartes quand même. Pour les taureaux, pour ce mois de juillet. Je remets une dernière carte, mais là il y en a deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? D'y aller tranquillement. Faites les choses tranquillement. Plus sereinement. C'est peut-être ça aussi. Bon, là il y en a deux quand même aussi. On vous parle de conditionnement et de construction. Parfois on est trop conditionné pour certaines choses. Et il y a peut-être des choses à déconstruire, ou des fois il faut un peu... Alors j'aime pas rentrer dans le... La normalité pour moi ça n'existe pas, parce qu'on est tous différents, il n'y a pas de normes en soi, parce que
On a chacun nos envies, nos pensées, nos croyances, et qu'on n'est pas là pour imposer aux autres nos envies, nos pensées, nos croyances. Chacun pense ce qu'il veut, du moment que c'est dans le respect de l'autre. Par contre, s'il y a quand même quelque chose, il y a certaines règles quand même, le respect de l'autre, mais justement de respecter les croyances de l'autre aussi. Et voilà, on vous parle de construction, vous allez être vraiment dans la construction, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la première carte, vous allez être dans un mouvement de construction pour ce mois de juillet. Construire un projet, construire une nouvelle vie, construire, je ne saurais pas vous dire quoi, mais construire votre famille. Vous voyez, il y a la carte de la famille. Le renouveau dans la famille, voir autre chose, avancer. Avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur. Si je lis, c'est plus sur le conditionnement. On va voir ce que ça nous dit. Enchaînement, entrave, perte d'identité. Vous voyez, c'est quand je vous disais qu'il n'y a pas de normalité pour moi, on a chacun nos envies, nos pensées. Peut-être que parfois, vous voulez être trop conditionné et ne pas avoir votre propre identité. Et là, on vous dit non, non, on y va. Vous allez retrouver votre sérénité. Donc, on y va tranquillou, on y va mollo. Bon, c'est pas le mot que je dis souvent, mais je reçois ça. Donc, on y va mollo. Et arrêtez d'être trop conditionné, en fait. Faites ce qui est important pour vous et ce que vous ressentez au fond de vous. Et vous allez vers votre construction, soit de vous-même, soit de votre famille, soit d'un projet. C'est vous. Vous allez le sentir, vous verrez bien justement ce qui vous parle. On va tirer des cartes du tarot renard. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour ce mois de juillet ? Pour vous les taureaux. Alors là, on a le 3 d'épée. Donc vous voyez, c'est 3 épées qui sont dans un cœur. Et il y a la pluie qui tombe sur vous. Comme si, je vois ça un petit peu comme si vous vous sentiez, 1, 2, 3, comme si vous vous sentiez triste. Comme si votre cœur avait été meurtri, entre guillemets. Et que vous vous sentez triste et que ça pouvait être difficile pour vous. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Mais il y a peut-être sûrement quelque chose à travailler dessus, à vous libérer de cette tristesse. Parce que même si votre cœur a pu être meurtri, un peu blessé, est-ce que ça vous a pas rendu plus fort? Est-ce que ça vous a pas fait changer de point de vue sur certaines choses ou évoluer? Alors on va voir quelles sont les énergies. Mais c'est peut-être aucun rapport. Hein. Parce que moi je dis des choses et après sur le tarot ça ne correspond pas forcément. Alors on a le 2 de coupe. Vous voyez, là il y a les amoureux je pense. Alors c'est pas la carte des amoureux parce que c'est un 2 de coupe. Ça n'a pas de... Parce qu'il y a la carte vraiment des amoureux dans le tarot. Mais là on vous parle de bien-être, de se retrouver. D'être vraiment dans une belle évolution. Alors je vais vous proposer une guidance sentimentale pour cet été. Là on part, j'ai l'impression un peu dans le sentimental. Et pourtant c'est pas ce que je demandais, parce que je referai une guidance, une petite guidance plutôt côté sentimental, que vous retrouvez aussi sur ma chaîne. Alors quelles sont les énergies pour ce mois de juillet? Bon, je voudrais une ou deux cartes, pas plus quand même. Non, il y a encore trop de cartes, même si celle-ci est belle. Alors. Non, non, non. Ah, il y a encore 2 cartes. Bref, on va prendre les 2. Et puis, donc on a le 2 de bâton. Le renard qui est dans son terrier là et qui voit le soleil là-bas, les oiseaux qui s'envolent. Et on a le king ou le roi d'épée, qui tient fièrement son épée, qui a combattu, qui a ses connaissances et qui peut tenir fièrement parce qu'il a réussi. Il a réussi à aller vers son évolution là avec ses papillons. Donc on va voir un petit peu le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Des blessures émotionnelles sont présentes en toi.
pour les surmonter, fais preuve de logique et d'intelligence. Tu as la force mentale de briser ton chagrin et de sortir de l'isolement dans lequel tu te trouves. C'est ce que je vous disais, je ressentais de la tristesse et voilà, là on vous dit que vous avez la force en vous de toute façon, oui, pour aller vers le mieux. C'est toujours ça, aller vers le mieux pour soi. Le 2 de coupe. S'unir permet de créer quelque chose ensemble. Tu noues un lien puissant avec quelqu'un et vous ressentez une attirance mutuelle qui vous pousse à vous engager ensemble. Attention à ce que ce lien ne devienne pas une dépendance à l'autre. C'est important de prendre le bien, mais d'être toujours bien pour soi aussi. De ne pas forcément avoir besoin de quelqu'un pour avancer, mais que ce soit quelqu'un en soutien. Mais pas forcément d'avoir besoin absolument de cette personne tout le temps aussi. Et nous avons le roi d'épée. Sers-toi de ton intelligence et de ta grande capacité d'analyse pour prendre de la hauteur et étudier une situation sous tous les angles. Garde l'esprit ouvert pour ne pas te montrer intolérant aux idées des autres. Ah, j'ai pas dit pour le 2 de bâton. Bah alors. Donc on part vers le 2 de bâton. Tu prends conscience de tes désirs et les confrontes à la réalité. Ne te pense pas omnipotent, mais évalue les possibilités et aie le courage de réaliser tes désirs. Alors moi tout de suite le mot omnipotent, je ne sais pas exactement complètement ce que ça veut dire. Donc après, il faut chercher dans le dictionnaire, hein, pour ceux qui ne savent pas non plus. Je demanderai à mes enfants, ils savent bien plus de mots que moi. J'ai donné toute mon intelligence à mes enfants, moi. Donc c'est pour ça, après, on peut pas tout avoir. Donc en tout cas, voilà pour ces énergies pour vous. Et donc, on va aller vers une petite carte de l'oracle de mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, pour ce mois de juillet? Bon, bah celle-ci. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées, projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc voilà, vous allez être vraiment dans une inspiration nouvelle, dans des énergies de renouveau et de nouvelles idées. Vous voyez, on vous dit vraiment de les accueillir, mais aussi les laisser s'exprimer, quoi. Ne pas tout garder pour vous, mais vraiment qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent être mises au grand jour, quoi. Et donc là, c'est le message de vos êtres chers. Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous nous connecter ensemble. Moi, personnellement, vous verrez peut-être d'une autre façon, je vois ça comme vraiment de reprendre le lien avec la nature et de suivre le mouvement, j'allais dire le moment présent, mais c'est pareil, et suivre le mouvement dans le moment présent. Et se laisser se connecter à ces êtres chers, en fait. Alors les êtres chers, c'est les personnes de votre famille, ou pas d'ailleurs, ça peut être des amis qui sont déjà partis. Alors déjà partis, comme dirait ma fille, mais ça c'est pour les enfants qu'on dit ça, on parle de mort. Mais non, parce que pour moi, si, c'est la mort, mais pour moi c'est la mort physique. Je dis pas que c'est très difficile quand on perd quelqu'un. Je ne nie pas ça. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ils sont partis vers autre chose. Parce que le corps meurt, mais l'âme va vers autre chose, va vers justement les personnes qui sont déjà parties, va vers une autre évolution. Moi, c'est ma façon de penser, c'est mes croyances. Après, voilà, chacun ses croyances. Mais là, en tout cas, on vous dit de vous accorder au rythme de la nature. Donc voilà, de prendre le temps d'évoluer au fur et à mesure. Et laissez-vous vous connecter avec vos êtres chers. Donc voilà pour ces derniers messages pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.